Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot Ligue des Champions. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, ce sont déjà les quarts de finale des matchs retour de cette Ligue des Champions, de cette nouvelle édition, de ce nouveau format 2024-2025 de Ligue des Champions. Est-ce que vous avez vraiment aimé ce nouveau format? Parce que ça change quand même beaucoup de choses, hein. Maintenant que c'est les phases finales, on n'en parle pas trop. Mais voilà, la fatigue accumulée des joueurs, c'est aussi à cause de ce nouveau format. Les entraîneurs qui doivent faire d'autres choix et d'autres choix tactiques, mais aussi faire rentrer plus de nouveaux joueurs dans la saison. Et troisièmement, les joueurs ont peut-être un peu plus de confiance en eux parce qu'ils ont enchaîné les matchs. Et donc, plus de matchs, forcément, ça fait un match et un entraînement aussi, hein, dans le sens où justement, les joueurs se connaissent mieux entre eux. Parce que quand il y a moins de matchs, forcément, il y a moins de possibilités concernant les changements et créer aussi cette dynamique entre les joueurs. Bref, tout ça pour dire que ce nouveau format, c'est quand même assez historique. Et si aujourd'hui, on trouve des joueurs très fatigués, c'est normal. Donc voilà, quand je vois que certains internautes ou bien parieurs, hein, critiquent fortement un joueur, alors pas forcément les stars comme Mbappé, etc., mais des joueurs qui sont censés courir pendant 90 minutes et qui jouent très bien, s'ils sont fatigués, il y a bien une raison. Voilà. Bref, avant de passer au pronostic, les amis, tenez-moi au courant si il y a des paris sportifs disponibles dans la compétition, la Coupe du Monde de tennis de table. Voilà, vous le savez, hein, je parie sur le tennis de table. C'est aussi mon métier et la raison pour laquelle je suis très intéressé. Là, je vois qu'il n'y a pas de paris disponible, ni au bureau de tabac, ni sur les sites Unibet, Betclic, etc. Je suis assez surpris. Donc, si jamais ça change, mettez-moi un message. Franchement, ça m'intéresse fortement. Bien sûr, comme toujours, je compte sur ton soutien avec le pouce. Si on pouvait atteindre les 200 pouces bleus sur cette vidéo, ça serait vraiment génial. En tout cas, moi, ça va. Je fais quand même mes pronostics bien en avance pour que vous puissiez avoir le temps de faire les paris. Et bien sûr, avant de passer au pronostic, vous avez tout sur mon site. Qu'est-ce que moi, je parie pour la Ligue des Champions Suspense? Je posterai entre cette nuit, donc lundi soir et mardi matin. Pourquoi? Parce que j'ai déjà posté un nouveau pari. C'est sur une grosse cote pour ce soir. Ça concerne donc pas la Ligue des Champions. Vous pouvez consulter donc sur mon site damsprono.com. Je vous laisse le lien, bien sûr, ici en commentaire. Et j'allais oublier, pour que vous puissiez ne pas louper en deux vidéos, activez-moi cette cloche. Comme ça, vous recevez ding, une notification dès que Dams Prono publie une nouvelle vidéo. Allez, oui, c'est parti pour les pronostics. Combiné de deux matchs. Mardi 15 avril, Aston Villa qui reçoit le PSG. Oui, Aston Villa a gagné un championnat et en plus avec la manière 0-3. Le PSG, ça va, même s'ils n'ont pas brillé en termes de contenu, niveau de jeu. Aston Villa est prêt. Aston Villa est prêt pour affronter cette équipe du PSG et essayer de faire cette remontada. Ils ont créé une surprise quand même au match aller en ouvrant le score. Mais voilà, le PSG quand même reste au-dessus. C'est une équipe assez jeune, le PSG. Donc on peut se dire, on s'attend un petit peu à tout. Mais honnêtement, je pense que le PSG va passer. Alors est-ce que le PSG va gagner au match retour? Honnêtement, moi, ce que je pense, c'est que c'est possible. C'est possible, mais là, sur ce combiné, on va partir tout simplement sur le BTTS. Donc les deux équipes marquent, parce qu'à chaque fois, vous me demandez, mais qu'est-ce que c'est le BTTS? C'est en anglais, c'est les deux équipes marquent. Pour moi, c'est quand même assez flagrant. Normalement, les deux équipes marqueront. Combiné avec un autre match du coup qui va se jouer le mercredi 16 avril, le Real de Madrid qui affronte Arsenal. Alors non, on ne va pas jouer sur la qualif de Arsenal cote à 1,10, ni la remontada et la qualification du Real Madrid cote à 5,50, mais tout simplement sur aussi le pronostic safe, le fameux BTTS, et les deux équipes marquent. Pour moi, pourquoi c'est safe? Le Real en défense, c'est à la limite de la catastrophe. Ils ont réussi à ne pas prendre de but contre Alaves, mais voilà, ne pas prendre de but sur un match, c'est très 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 rare quand même en ce moment pour le Real Madrid. C'est vrai, c'est aussi un petit peu normal dans le sens où ils ont perdu beaucoup de joueurs en défense. Mais là, on joue plus à la veste, on joue Arsenal en Ligue des Champions.
Et avec Arteta et compagnie, honnêtement, voilà, Arsenal qui ne marque pas le moindre but sur toute la rencontre, ça m'étonnerait beaucoup, les amis. Et puis le Real, même s'ils n'ont pas d'efficacité en attaque ou ils ne sont pas en confiance, ou s'il faut attendre les 20 dernières minutes, je suis certain que le Real marquera sur ce match retour. En tout cas, ils ont plutôt intérêt s'ils veulent espérer une remontada. Donc le BTTS, c'est 2 équipes marquent pour ces 2 matchs-là. Et la cote, elle est vraiment pas mal. Elle est de 2,03. Ensuite, un autre combiné de 2 matchs, un match mardi, un match mercredi, mais là la cote est bien plus basse. Pourquoi? Parce que c'est du très safe. Pour moi, ce pronostic-là va passer. Alors la cote est trop faible, la raison pour laquelle, eh bien moi, si je devais parier, je devrais au moins rajouter un 3e match, mais vous pouvez le jouer. Voilà, la cote risque peut-être de descendre un tout petit peu, mais ça reste très safe. Pour moi, ça doit passer. J'ai une grosse confiance sur ce combiné. C'est tout simplement Dortmund contre Barcelone. Sur ce match retour, pour moi, le Barça va peut-être pas s'imposer parce qu'ils vont juste gérer, eh bien, tout simplement le score dans un premier temps, mais aussi la fatigue des joueurs. Le Barça va pas appuyer et essayer de marquer un 2e but s'il mène 1-0 à un quart d'heure de la fin. Dortmund, dans tous les cas, vont tout donner. Premièrement, pour essayer de faire l'exploit de la remontada, mais deuxièmement, en plus, si Dortmund, eh bien, ne mène pas au score dans les 20 premières minutes, eh bien, honnêtement, Dortmund, ils vont tout donner, tout donner. Alors, certes, ils vont peut-être réussir à marquer un but, sauf que ensuite le Barça sera en contre-attaque. Vous le savez, vous connaissez un peu le foot. Au bout d'un moment, quand on essaie de marquer, on laisse quand même pas mal d'espace derrière. Et souvent, il y a des contre-attaques. Voilà, le Barça, normalement, eh bien, il devrait s'imposer, mais comme je vous dis, ils vont pas forcément appuyer et tout faire pour de nouveau gagner. Donc, je prends cette double chance, match nul ou victoire de Barcelone. La cote est faible, c'est vrai, mais on va combiner avec un autre pronostic du mercredi. C'est tout simplement l'Inter de Milan qui reçoit le Bayern de Munich. Alors, l'Inter, c'est vrai, ils ont pris l'avantage en gagnant là-bas en Allemagne, chose qui est très bien. Mais voilà, il n'y a que 1 but d'écart, donc les Bavarois ont toutes leurs chances. La cote pour que le Bayern se qualifie, elle est de 3, tandis que celle de l'Inter, elle est à 1,30. J'ai vu, c'est tout le temps les mêmes cotes là, c'est 1,29 au bureau de tabac, 1,30 sur BetClick, 1,31 sur Unibet, 1,30 pardon sur Unibet, 1,31 sur BetClick. Bref, la cote est similaire quasiment. Pour moi, l'Inter est vraiment supérieur. On l'a bien vu encore en championnat, le Bayern Munich n'a même pas réussi à s'imposer à domicile face à Dortmund. Le titre de champion d'Allemagne, c'est pas encore fait, vraiment, même s'ils ont encore de l'avance. Et de l'autre côté, l'Inter s'est rassuré en gagnant encore en championnat. Voilà, ils sont premiers eux aussi. Mais s'ils ont réussi à gagner en Allemagne, je vois pas pourquoi ils pourraient pas faire au moins un match nul à domicile. Donc, mon pronostic, qualification de l'Inter, combiné donc avec le match nul ou la victoire de Barcelone, ça fait une cote totale de 1,60. Voilà les amis pour mes pronostics Ligue des Champions ici en public, parce que sur les groupes privés, forcément, généralement, les pronostics sont différents. Et bien sûr, vous avez mon prochain pari de ce soir et la Ligue des Champions sur mon site damsprono.com. Voilà les amis, sur ce excellent début de semaine. Régalez-vous devant les matchs de Ligue des Champions. On se retrouve jeudi pour la Liga. Bye!